Bonjour, c'est Babaoam pour le Cercle du Clos. On va parler de quoi aujourd'hui? Eh ben, tout simplement de cette vidéo. Maghreb expatrié, pourquoi j'ai quitté la France et la Belgique. Alors je pense que cette vidéo en plus répond assez bien en fait dans notre critique à ce qu'on pense de la question migratoire et pourquoi la façon dont le procès de capital elle était extrêmement négative. En fait, ça a précisé pour tout le monde. Ça a précisé pour des gens qui sont plutôt anti-migration, un petit peu ce que l'on pense, sur lequel d'ailleurs on va apparaître fortement comme des modérés. Et pour ce qui est des gauchistes, hein, qui sont d'ailleurs assez malhonnêtes parce que je pense qu'ils connaissent déjà notre position, en fait ça les étonnera pas. J'espère simplement, enfin plutôt cette vidéo, elle va être intéressante parce qu'elle va permettre aussi d'éviter qu'on transforme nos propos en fait en quelque chose que l'on n'a jamais dit. Alors dans cette vidéo, vous avez un jeune homme, semble-t-il extrêmement talentueux, d'ailleurs qui parle en bien d'Idriss Aberkane, entre guillemets, là où l'ensemble des gauchistes le traitent de falsificateur, etc. Alors il y a les bons et les mauvais immigrés. En l'occurrence, ce type-là, moi, j'ai quand même une certaine admiration pour ce jeune homme, hein. Lui, il s'est battu vraiment contre une forme raciste d'exclusion de la France, et ça va peut-être en apprendre plus sur la façon dont un certain nombre de grands patrons se conduisent vis-à-vis des Maghrébins dits éduqués, c'est-à-dire d'immigration dits éduqués. Alors, il explique qu'il a fait un parcours assez intéressant, en fait, d'ingénieur, avec en plus un risque qu'il avait eu de rater son master, parce qu'il avait un stage en fait de fin de session qui constituait une validation pour son diplôme, et il a été obligé de faire des pieds et des mains pour en avoir. Et puis il se trouve qu'il n'a jamais vraiment trouvé d'emploi dans son domaine en France. Il a cherché, hein, et moi je le crois complètement sur parole sur ce point, sans jamais arriver à trouver quelque chose de correct. Il a été obligé de faire de l'intérim, mais il n'y avait jamais de poste en CDI qui survenait. Et donc il a fini par se barrer, en fait, que ce soit de la France ou de la Belgique. Ah, il faut bien comprendre, en fait, cette, en fait, ceci sous une autre forme. En fait, le capital n'en a cure d'avoir des gens d'origine immigrée qui soient éduqués. En fait, ils vont complètement préférer, et ça c'est un plan global, qu'on garde des gens d'origine immigrée qui soient mal éduqués et insolents, dangereux et racailleux. En fait, pourquoi ils veulent garder une telle immigration? Parce que ça peut sembler extraordinaire, hein. Je sais pas, hein, pour les gens qui sont plutôt anti-immigrés, ça peut sembler extraordinaire qu'à chaque fois on tombe sur le pire de l'immigration. Et ben c'est tout simplement parce que c'est voulu. En fait, c'est complètement voulu comme objectif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un conflit de civilisation. En fait, le but du capital, c'est d'éviter que vous compreniez que il y a justement un combat à mener contre ces gens. Et donc, leur seul moyen de jouer en dérivation, c'est de faire peser tout le poids sur une forme d'invasion étrangère. Elle est d'ailleurs bien aidée, puisqu'on se retrouve avec un tas de racailleux qui se revendiquent de l'islam, d'ailleurs dans leur vision, et qui démontrent, hein, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année que l'immigration c'est synonyme d'insécurité, etc. Nous, vous connaissez notre position, on n'est absolument pas contre ce qu'on appelle une immigration contrôlée, mais avec des gens qui veulent vraiment devenir français, qui se sentent français. Or, ce jeune homme se sent français. Résultat, il s'est expatrié où? Ben non, il n'est pas allé en Algérie ni au Maroc, etc. C'est une personne d'origine marocaine. Il est parti au Japon. Alors au Japon, alors je suis désolé, hein, on peut tout nous dire, mais le Japon, les gaijins, pour expliquer un petit peu ce que c'est les gaijins, c'est tout ce qui est étranger, mais c'est super mal accueilli quand il s'agit de s'installer sur le long terme. Alors le fait qu'il ait réussi au Japon et qu'il ait raté en France, et en Belgique, en dit assez long sur la volonté justement du capital de garder les plus mauvais.
Parce que pour vraiment travailler au Japon, hein, que vous soyez noir, blanc, jaune, enfin jaune chinois, on va dire, et encore pire si vous êtes chinois, euh, que vous soyez de partout ailleurs, en fait, ce sont des gens extrêmement, enfin, les limites de la xénophobie quand même au Japon. Ils sont accueillants, simplement ils aiment bien rester entre eux. Alors ça, c'est une réflexion situationnelle. Est-ce que c'est mieux de rester entre nous? Est-ce que c'est mieux d'accueillir des gens, etc. Ça, c'est plus une question philosophique. Nous, on dirait que la France, tant que vous assimilez le régime culturel, hein, c'est-à-dire le fait d'être fier de votre pays, le fait de prendre des mœurs françaises, le fait de garder 5 à 10% de votre culture d'origine, mais que le reste, il va falloir changer radicalement, ne nous pose aucun problème. On n'est pas sur du white power, on n'est pas ethno-racialiste, on est juste réaliste. Une situation a besoin d'être cohérente et de pas d'être divisée ou communautarisée. Mais en fait, cette vidéo, elle est une masterclass non voulue du monsieur, hein, qui veut tout dire. Vous, en France, vos dirigeants, vos grandes entreprises et vos dirigeants travaillent pour ces grandes entreprises ne veulent pas que les choses se calment. Ils veulent que le feu soit partout. Et ça, il va bien falloir le comprendre. Nous, on vous invite à regarder cette vidéo, à bien comprendre à quoi sert le dumping social du capital, à quoi sert le véritable eurofascisme tel que défini par François Asselineau. Il sert à créer des divisions dans une société de façon à dériver, et ça c'est en accord avec les thèses de Dimitrov, à dériver en fait sur des choses qui n'ont pas d'importance pour le capital. Le capital n'en a strictement rien à foutre que vous vous battiez entre prolos ou entre personnes qui auraient le même intérêt de dégager le capital. Ce qu'ils veulent au final, c'est éviter d'être déboulonnés eux. Donc, on pourrait dire que le RN, au niveau de ses dirigeants, nous, ce qu'on pense, c'est qu'ils sont totalement au courant, ainsi que tous les opposants, en fait, qu'on nous met en avant, mais que la plupart des gens, et c'est ceux-là qui sont vraiment le cœur du pays, qui sont intéressants, que la plupart des électeurs, que ce soit du RN, de Reconquête, etc., ne le savent pas. Ils pensent réellement, ils ont peur, c'est évident, parce qu'il y a des racailles, que ces racailles, elles mériteraient d'être emprisonnées, manu militari, dans leur pays d'origine parce qu'ils ne veulent pas et ils ont envie de foutre la merde en France. Donc personne ne tolérerait ailleurs dans le monde qu'on vienne foutre la merde dans votre pays en fait. Vous allez en Algérie, vous essayez de faire la même chose, vous allez être expulsé, vous allez partout hors des pays occidentaux, vous allez être expulsé en fait. Et donc il faut bien comprendre ce qui relève du racisme ou ce qui relève de l'autopréservation face à des gens qui se conduiraient comme des barbares, comme des gens qui pensent que le pays peut être une zone d'occupation en mimant le colonialisme ancien, parce que c'est du mime, hein, je vais, je vais dire. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo qui aura duré 8 minutes 23 aura un petit peu résumé notre positionnel. Sachez qu'il y aura un live samedi prochain. Donc cette vidéo, on en profite pour faire l'annonce du live, qui portera essentiellement sur à la suite du thread qu'il y a eu sur X, sur le PRCF, qui sera une discussion un peu plus ouverte sur la question du pôle de renaissance communiste en France. Passez un excellent dimanche. Cette vidéo, elle va être uploadée dès la validation par le comité de direction parce que, et ça je tiens à le repréciser en tant que Babarom, je fais partie de la partie inactive, donc je fais un petit peu ce que je fais des choses un petit peu quand j'en ai le temps ou quand j'en ai envie, mais en aucun cas, en fait, c'est moi qui ai un quelconque pouvoir décisionnel. On va dire que j'ai un pouvoir décisionnel secondaire. C'est-à-dire que c'est si tout le monde est d'accord, en fait. Passez une bonne journée, passez un bon dimanche. Au revoir.